Moi, je ne serai pas aussi négatif que vous. Là, oui, on peut avoir un constat différent. Nos intentions étaient connues depuis le début. Elles ont été écrites à de nombreuses reprises, par courrier, parfois des courriers co-signés avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il n'y a pas donc d'approche uniquement métropolitaine sur le sujet. La confiance, la première base de la confiance, c'est d'abord d'avoir un regard simple sur, finalement, qui est compétent en matière de. La loi l'a dit, il y a 3 collectivités qui sont compétentes, la région, la métropole, avec un statut particulier de par la loi, et le département au travers d'une compétence qui n'est plus le développement économique, mais qui est la solidarité territoriale. C'est ça le sujet. La confiance nécessite donc, à partir de ce moment-là, ce qui est simple, c'est l'articulation, quelle articulation, et comment nous copartageons finalement le travail et les orientations. Alors, nos orientations étaient connues depuis très longtemps. Elles étaient connues, et encore une fois, demander, questionner le président de chambre de commerce, d'autres acteurs, etc. Qu'aurais-je entendu ici si le seul sujet avait été de dire « Nous finançons la région Auvergne-Rhône-Alpes de notre quote-part et ciao, bye-bye, merci ». J'aurais entendu ici, dans cette même assemblée, que je n'avais aucune vision, que je ne dotais pas la métropole des outils nécessaires pour pouvoir exercer ce qui lui est tout simplement de sa responsabilité. Alors, la confiance, vous avez raison, monsieur le vice-président, c'est toujours un sujet à double face. Quand on parle de confiance, il y a forcément au moins 2 personnes. Alors, il faut que chacun des 2 fasse des efforts, c'est sûr, pour pouvoir trouver ce point d'équilibre. Encore une fois, moi je le dis, que les présidents puissent avoir des approches qui à un moment donné peuvent être rugueuses, mais se trouvent sur un équilibre très bien. Il y a je dirais, des hommes et des femmes dont leur compétence ne peut pas être remise en question, parce qu'ils l'ont exercée au service de nos concitoyens, et notamment des entreprises du territoire. Donc moi, je pousse à cela, et je le dis, ce que j'entends ici, c'est finalement pas un désaccord sur le grand modèle. La région a fait une grande agence, dont acte. Qu'il y ait une approche territoriale, j'ai l'impression que personne ne le conteste. Local. En fait, le sujet, c'est comment on l'organise, comment on la finance, et quelles actions on met en œuvre, quel programme d'action on met en œuvre. C'est ça le sujet, et c'est exactement cela le sujet que l'on discute. Mais je pense qu'il est intéressant et important aussi pour moi d'entendre que c'est bien ce modèle-là qu'il nous faut définir, et pas simplement un modèle qui soit uniquement régional, avec 13 départements, qui est une puissance incroyable, mais en même temps, dont la proximité nécessite forcément d'être travaillée.